Yo les gens, c'est Gamax. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Moi je me baladais sur GitHub comme ça, parce que GitHub c'est bien, tu trouves des distributions Linux, tu trouves des logiciels de piratage, tu trouves vraiment tout ce que tu veux. Bon faites quand même gaffe au virus hein, parce qu'il y en a plein là-dessus. Et je suis tombé sur une page très intéressante, j'avais déjà vu des mèmes sur YouTube mais je savais pas que ça existerait vraiment. Regardez-moi ça. Amogus. A ce qui paraît, ce serait du coup une version de Debian, donc Raspbian, donc qui est basée sur les Raspberry, mais il y a aussi une version PC normale, donc en x86 64 bits. Et apparemment c'est un OS très très léger, qui consomme donc 1,6 Go de mémoire de stockage. Bon après ça reste raisonnable pour un OS, hein. Quand tu sais que Windows c'est tout de suite une dizaine de gigas. Donc voilà, c'est un système d'exploitation, je sais même pas si mon PC va survivre avec ça. Bon à ce qui paraît il est très optimisé, etc. Après en fait c'est juste un Raspbian modifié, mais moi en fait quand j'avais vu les mèmes je pensais pas que ça existait. Je pensais que c'était genre des mèmes ou des trucs comme ça. Bah ouais, logique. Il y a donc la version Raspberry Pi qui est donc fait pour les processeurs ARM, donc optimisé pour les Raspberry. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre sur un téléphone. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir un MogOS sur un téléphone, mais c'est pas grave. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Ou alors la version normale pour PC, donc les x86-64. Oui, ça fonctionne pas sur des ordi en 32 bits. Hein. Vous pouvez faire du coup le direct download, moi je l'ai déjà fait, et en plus si vous cliquez là-dessus, je vous donnerai le lien dans la description, et puis vous allez voir que vous allez tomber sur une petite surprise, je vous en dis pas plus parce que sinon ça gâcherait la surprise. Allez, il est temps de tester ce système d'exploitation. Il est temps de se délecter de ce fromage de nos régions. J'ai pas envie de l'exécuter sur mon PC, et du coup je devrais filmer à l'extérieur etc, ce serait vraiment le gros bordel. Donc on va faire ça sur une bonne machine virtuelle. Donc c'est qui part. Alors, donc là, vous voyez, j'ai donc l'ISO de AmoGOS. Alors, comme c'est une distribution Linux basée sur Debian, il y a un petit truc à faire quand même. Bon voilà, maintenant on va créer cette machine virtuelle. Donc moi perso j'utilise VirtualBox, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Le plus chiant avec VirtualBox c'est de configurer la machine, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Ok les amis, nous voilà donc sur AmoGOS, il est vraiment génial. On commence très bien avec ce fond d'écran. Absolument magnifique, c'est le fond d'écran de Windows 11 avec un truc dedans, je sais pas trop ce que c'est. Hein. What the fuck. Ensuite bien sûr, comme c'est une version Debian, bah vous pouvez le personnaliser un maximum, c'est-à-dire que là par exemple, je peux le mettre par exemple en barre verticale, bon du coup c'est moche parce que j'en ai déjà mis une autre, parce que oui je l'ai déjà personnalisé etc, je vous ai pas attendu pour ça, hein, voilà. Si par exemple je vais mettre ça par exemple, je peux le rajouter sur la barre. Si je veux enlever des trucs par exemple, les applications, hop, voilà. Étant donné que j'ai déjà une horloge ici, on n'a pas besoin de ça, donc on peut la virer aussi. Enfin bref, c'est à peu près comme tous les Linux quoi, c'est personnalisable un maximum et c'est vraiment pas mal. Alors en termes d'interface, on est entre un Android et un macOS. Alors normalement, je suis pas du tout fan des Mac, de macOS, de tout ce que fait Apple, mais là par contre c'est vraiment pas mal du tout. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Le système est énormément optimisé étant donné que là je tourne en dessous des 2% de processeur, on est du coup sur des 2 cœurs à 2,3 GHz. Parce qu'en fait mon PC de base c'est un 3 cœurs à 2,3 mais du coup je lui ai donné 2 cœurs à Linux pour... Ok. Il consomme donc 823 mégas de RAM à vide. Donc niveau consommation des ressources, on se rapproche d'un Windows 7 allégé.
Bon, le gestionnaire de tâches, pour lui-même, il est un petit peu natif, hein, mais c'est vraiment stylé. En plus, c'est vraiment l'impression d'être un cœur. Et ça va péter. Ils ont même implanté le système de bureau de KDE. Et pour ce qui est du système, on est donc sur un bootloader Grub avec un système de fichiers Pacman. J'ai rien compris. Comme il est basé sur les Debian, il accepte quasiment tous les logiciels Linux. Et il y a un énorme point qui est génial avec ce Linux, en fait, je viens de le découvrir. Mais en fait, là, je l'ai pas installé, mais pourtant il est installé. On peut donc choisir le système au démarrage, donc le système live ou le système normal. Du coup, je suis sur le système normal, et puis en fait, c'est comme s'il était installé, sauf que je ne l'ai jamais installé. J'ai pas mis de partition, etc. La partition, elle est générée automatiquement, elle est hybride. Ça veut tout simplement dire que ma partition va faire la taille de mon Linux plus des applications que j'ai mis. En fait, c'est vraiment un système d'exploitation en mode ready to use. C'est-à-dire que tu l'installes en ISO, tu le mets sur n'importe quel disque dur et ça boot comme ça. Nickel. Ce qui est aussi génial avec les systèmes d'exploitation ready to use comme ça, c'est que si je le mets sur un écran 32 neuvième, ça marche. Là, je l'émule juste parce qu'en réalité, je suis en 7 neuvième. Si je veux ça sur un écran 4 tiers, ça marche. Ça pour vous dire que rien que grâce à ça, ce système d'exploitation est juste génial. Surtout, comme je vous ai dit, il consomme donc 1,6 Go de stockage. Alors que les Debian de base, c'est... enfin, le tout premier Debian qu'ils ont sorti, c'était 4 ou 5 Go. Ils l'ont vraiment énormément optimisé. 6.5 hours later. C'est le gamax du montage et je me suis aperçu que je vous avais même pas parlé des logiciels qui sont intégrés dedans. Et c'est quand même un petit peu con pour la description d'un Linux, donc on va faire ça vite fait. Alors je vais pas vous citer tous les logiciels qui tournent là-dessus parce qu'il y en a vraiment plein comme sur à peu près tous les Linux, donc on va faire les gros logiciels qui sont particuliers. Donc on va commencer par tout ce qui est en rapport avec internet, donc en termes de navigateur on a Firefox, c'est le saint le vrai. Et puis donc on a bien sûr un petit BitTorrent des familles qui est vraiment assez efficace d'ailleurs, hein, c'est celui qu'on trouve de base sur plein de Linux mais il est pas mal. En termes de graphique on va donc avoir GIMP et Flameshoot qui sont plutôt intéressants. En termes de vidéo et audio on va avoir Pulse Audio, donc le système audio de Linux, et VLC Media Player. Et puis pour les autres trucs quoi, on va voir du coup la suite WPS, et pour programmer on a IDE qu'ils ont d'ailleurs renommé en SUS IDE. Je sais pas du tout pourquoi. Le logo aussi a changé, c'est bizarre, mais je me demande s'il est vraiment sus parce que là When the imposter is sus. là j'en peux plus. Et bien sûr on a 2-3 jeux d'installer dessus. Donc on a Minecraft, c'est le P-Edition Reborn V 2.12. Et puis du coup on a Among Us parce que sinon ça s'appellerait pas Among Us. Alors je voulais tester Among Us mais le problème c'est que c'est un installateur. Et comme j'ai pas internet sur ma machine virtuelle, je vais plutôt aller sur Minecraft. Déjà le monde il s'est fait vraiment très rapidement. Attends, par contre là, le problème c'est que je suis en skyblock mais les commandes, elles sont impossibles à utiliser. Les commandes sont vraiment impossibles à utiliser, je vous promets. Attends, je vais essayer de le mettre en plein écran, peut-être le jeu fonctionne, hein, mais... Putain, pourquoi ça creuse? Ça creuse alors que je lui ai rien demandé. Bon, en tout cas ça fonctionne quoi, on tourne même aux alentours de 50 fps donc c'est plutôt correct, mais après c'est pas génial non plus. Mais faut pas oublier virtuel, c'est-à-dire que en théorie si j'étais pas sur machine virtuelle directement sous Windows, je pense que je devrais être aux alentours de 100 fps. Bon du coup si on fait le bilan, ce Linux il est vraiment génial, je lui donnerai une note de 9 sur 10 parce que déjà il est directement installé dès l'ouverture de l'ISO, ce qui est vraiment juste un énorme point qui est trop génial. Il y a le système live, il est compatible avec plein de trucs, il est basé du coup sur Debian 11 et c'est vraiment pas mal. Optimisé en plus, faut savoir que je viens de faire tourner Minecraft, j'ai été à 40 fps, ce qui est vraiment pas mal, et en plus j'étais sur une machine virtuelle qui avait pas énormément de ressources allouées. Il est bourré d'applications qui sont vraiment pas mal, et il est rempli d'easter eggs. Bon ceux-là je vous laisserai les ouvrir, hein. Par exemple je sais pas si vous avez remarqué, sur le bureau il y a un petit icône open. J'ai pas mis de partition etc. J'ai pas mis de partition etc. J'ai pas mis de... partition etc. Je vous laisserai télécharger le système et cliquer dessus, vous allez voir c'est génial. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description et je compte sortir une série où je teste plein de systèmes d'exploitation pour vous les faire découvrir, pour essayer etc.
Et puis du coup, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vous savez quoi, on va faire un truc. Aux 100 likes, je fais ma propre version d'Among Us. J'espère donc que ça vous a plu et je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles aventures.